Et rebonsoir sur le studio 4D2 à Lausanne, en présence de votre serviteur pour la suite de la mini-campagne Dragon Dead avec mes joueurs exceptionnels. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui continuent de nous suivre et je salue ceux qui nous rejoignent. Sans plus tarder, la suite. Nous étions arrêtés suite à un moment un peu chaud dans les caves du Bœuf Rouge. En effet, classé. Morne Matin ayant été le témoin visuel et beaucoup auditif aussi. Aussi, en effet. D'ailleurs, est-ce que j'ai chopé des petits noms? Oui. Tu sais, des petits surnoms que les gens se disent quand ils baisent. Surtout. Voilà, exactement, que les gens se disent. Mais ou peut-être des surnoms mignons. Mais du gouverneur. Ouais. Genre un petit surnom, genre je sais pas, mon petit gâteau au citron, un truc dans le style. Tu vois. Pas forcément genre des trucs gore, tu vois. Ouais, je comprends. Tu as vigilance, il me semble. J'ai vigilance et j'ai mémoire. Eh oui, mais pour te souvenir quelque chose, il faut l'avoir entendu. Ah bah oui. Eh bien oui, bien entendu. C'est où vigilance? Vigilance. Oui, j'ai vigilance à 5. Vigilance à 5. Et combien as-tu en sens? En sens, j'ai 5. 5, tu as donc 10. Tu vas me jeter 3D sous vigilance plus sens, s'il te plaît. Vigilance plus sens. Là, c'est une réussite à 5. C'est un critique. Non. 5. Ah, pardon, oui, c'est une réussite à 10. C'est une réussite à 10. Oui. Eh bien, donc, le critique à part. Les dés ont parlé, car les dés parlent à Dragon Dead. Les dés récompensent le roleplay et les bonnes décisions. Partout et en tout lieu, partout où le rôlisme se trouve, les dés parlent. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas sûr de ça. Mais si, parce que des fois, ils te mettent dans la merde, mais c'est te récompenser quand même, car c'est le début d'une grande aventure. Ouais, ça crée du jeu. Exactement. Les dés ne mentent jamais. Tu n'as pas entendu mon petit lapin, mon canard en sucre, ni même ma choune. Par contre, il y a un nom que tu as clairement entendu. Dahlia. 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 C'est un nom que tu as déjà entendu. Et tu t'en souviens. Dahlia. Non. Dahlia. Dahlia. C'est un nom que tu as Pas entendu. Je m'en souviens. Oui, tu t'en souviens avec ta Tout à mémoire fait. édétique Mais inscrite sur ta parfaitement. feuille et qui t'a coûté quelques points. Bah oui, parfaitement. pour pouvoir l'obtenir. Du coup, c'est qui? Parce que... Ah oui. Ah, c'est excellent. C'est ça que t'as Oh. Voilà. Ah. Mais c'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est trop bien. Parfait. Excellent. Grandiose. Merci. À ton service. Ah ouais. Oh, ça va chier. Ah, tellement bien. C'est qu'il a Tout ce qu'il me faut. 15 ans de thérapie. Celle qui a perdu des points de mental, C'est parfait. qu'on a peut-être récupéré pendant la soirée. Ouais. Donc, tu files à travers les rues obscures dans le Romard pour te rendre là où le pauvre tenancier du Bœuf Rouge t'a indiqué. Ouais. Puis je regarde les uns sortir après les autres du souterrain. Parce que je vois la chère petite Dahlia. Dans l'obscurité, tu ne saurais dire avec... Ah oui, tu as une vision dite thermique. Ah oui, c'est thermique, ouais, donc les visages, c'est pas thermique. Au demeurant, la physionomie globale, l'allure et la légère effluve d'eau de fleurs. Reconnaissable parmi Reconnaissable. l'autre. Ok, donc c'est bien elle. Je verrouille sur le fait que je suis assez certain que c'est elle. C'est pas une autre Dahlia. Ok, parfait. Du coup, j'ai pas besoin de les filer jusqu'où ils vont. C'est bon, j'ai ma cible. Je rentre à la bonne chasse. Tu rentres à la bonne chasse. Je passe devant la chambre d'Aristide. Je lève le poing comme ça. Puis je continue et puis je rentre dans ma chambre.
Passez donc la nuit à la bonne chasse. Une nuit toujours aussi plate, l'absence de votre capacité à tous de faire le moindre rêve. Heureusement, se disent les pro-dieux. Et vous réveillez donc au matin. Nous sommes donc au 13e jour, 13e jour du chêne. Le ciel m'allume dans 2 jours. 2 jours avant l'arrivée de la bouffe. Enfin, la bouffe sur pattes, mais... Je me lève assez tôt. Oui, tu tires un peu quand même parce que t'es Ouais, tardé dans la nuit. c'était tard, en fait. Ah ouais, Donc, ouais. je suis rentré à quelle heure, en fait? J'ai une idée. Entre- Oui, parce que j'ai chronométrie méga chambée, là. Chronométrie méga chambée. Alors Ouais, attends, j'ai- c'est à quelle page Non, chronométrie non, j'ai méga chambée? l'avantage de chronométrie... Chronométrie je peux instinctive. savoir instinctive. Chronométrie instinctive, il me Exactement. semble. Méga chambée. Du coup, j'ai une bonne notion de l'heure qu'il est sans devoir regarder les astres. Tu es rentré à un bon 3 heures de la nuit. Ah ouais, quand même. Ouais, donc je me lève sur le coup des 8h30. Paraît bien, 8h30. Et nous, on a rendez-vous à quelle heure déjà chez le... Milieu de matinée, fin de matinée. Il vous a dit qu'il avait un rendez-vous avec une délégation À 11h. en fin de matinée. Voilà. Ouais. C'est vraiment quelque chose de 11 heures. Il vous a demandé, il vous a proposé de venir le voir avant ou après, sans régler le créneau. Ouais. Vous lui avez dit, on pense qu'on viendra vous voir avant. Mhm. Moi, je pense que je me réveille aux environs de 8h. Et puis que je vais me diriger gentiment vers la chambre de mort de matin. Je toque. Violemment. Enfin, aussi violemment que ce que mes petits bras vous disent qu'ils permettent de faire. C'est un peu mou à l'impact, tu sais, il y a de C'est la- ça. ça absorbe. Mais la... Je bloque. si nécessaire, je prends un objet, genre un vase ou un truc en bois, tu sais. Non, Une godasse, mais ouais. t'es quand même un peu loti, non, au niveau financier? Ouais. Ouais, alors sans avoir, on n'a pas vraiment de bague en or ou en acier, mais tu peux largement avoir une bague avec laquelle tu tapes à la porte qui suffit à... Mort le matin. Tac, 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 tac. Oui. Ça va, la nuit a été fructueuse? Oui, extrêmement, en fait, oui. Oui, maintenant que vous le dites, oui. J'espère que j'ai réussi à l'écourter quelque peu. Je serais bien resté une demi-heure de plus, Ah. mais c'est pas plus mal que vous m'ayez réveillé parce que je dois faire un petit saut à quelque part avant d'aller chez le gouverneur. Donc, Ah mince. je m'habille. Bien joué sur ce coup-là, Aristide. Je m'habille et je vous rejoins dans la grande salle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi qui espérais l'importuner beaucoup plus. Ah, Hashtag désolé de vous avoir rendu service, quoi. Ça va le vacarme? Comment ça, quel On vacarme? doit y aller? Nous avons rendez-vous. Il serait à propos que nous passions aux environs de 10h chez le gouverneur, je pense. Il a un rendez-vous à 11h et je pense qu'une heure est un bon laps de temps pour Donc négocier. Donc maintenant. Maintenant, oui. Ouais. Enfin, dans 2 heures à peu près. Donc le temps qu'on se prépare, les ablutions, voilà. Hein. Vous pouvez vous recoucher si vous voulez. Moi, c'était surtout pour emmerder Morne Matin. Je pense que vous Voilà. allez emmerder tout le dortoir. C'est bien probable. Mais bon, autant... Ma foi, à la fin, on justifie les moyens. je vais vous rejoindre dans un petit moment. Moi, j'assiste à la scène depuis en bas. Tu sais, je suis déjà levé depuis 6 heures, j'ai mon horloge interne de Ouais, militaire, toi, tu vois. Et je suis là, mais. J'ai fait Un peu la tête 230 comme ça. secondes, mais C'est pas un fic, mais c'est donc un tronc d'arbre, en fait, qui referme la porte de sa chambre, tu vois. j'ai tout chié. Sleep like a log. Moi, j'ai rien entendu. J'étais une bûche. Tu vois. Pour un feat, c'est pas mal, ouais. dans mon lit. Ok, dormi comme une bûche. Donc nous, on descend dans la salle commune. Moi, je Tu me rejoins retrouves, je suis assis en bas. notre ami Jostein.
Vous avez passé une bonne nuit? Très bonne, oui, ma foi. C'est moi qui ai eu l'immense privilège de réveiller mort le matin, mais j'espérais l'importuner un peu plus. Je suis Vous avez quand même eu l'air... très déçu de ne pas l'avoir... Enfin, voilà, ce sont des petites victoires, on fait ce qu'on peut. Oui, vous avez l'air d'avoir pris assez plaisir quand même. Oui, oui, oui. Dans un premier temps, tout du moins. Nous allons devoir négocier avec le gouverneur. J'attends justement mort le matin. J'espère qu'il a eu l'occasion de faire quelques découvertes intéressantes au Oui, cours il de est la rentré nuit. très tard, effectivement. Tu sais, moi, j'étais Ah, il est rentré très tard. J'ai entendu il y a à peu près 4 heures après que nous soyons... Ah là, là, vous me faites mon petit déjeuner, là. Je descends. Du coup, je vais commander des pancakes. Je descends dans la grande salle, c'est encore mettre genre. Ah, vous êtes en forme. Ah oui, en effet. Ah, des Enfin, on va y pancakes. arriver. Ah, je vous hais. Donc, excellent ces pancakes. Excellent ces pancakes, patron. À quelle heure on a rendez-vous déjà? Aux environs de 10 heures, ce serait l'idéal. Un peu de sirop aussi. Des trucs pour mettre. Aux environs de 10 heures, vous êtes sûr? Oui, Il aux y a environs de une 10 heures. délégation à 11 heures. 10 heures, 11 heures, ça fait pas beaucoup de temps pour... Si vous pouviez avoir l'obligeance de ne pas parler la bouche pleine, c'est généralement le genre de choses qu'une mère apprend à son fils Pardon. Donc, dans les premiers instants. je disais une petite heure pour discuter avec... ça vous paraît pas un peu? Mais théoriquement, avec ce que vous avez dû trouver hier soir, on devrait avoir les moyens de... Alors c'est justement ça. Non C'est justement ça, il faut que je Il fasse... faudrait qu'on ait un petit peu que vous nous racontiez ce à quoi vous avez assisté hier soir. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous êtes rentré quand même, d'après notre ami militaire qui est toujours sur le qui-vive. Hein, ça fait un peu partie des... J'ai la première chambre, c'est juste après les escaliers, t'es obligé de passer devant en fait. Ah oui, oui, bah oui. Une des immenses qualités des frères d'armes. Je suis rentré tard, certes. Oui, oui. Et donc du coup, est-ce que vous avez eu l'occasion de... De rencontrer des gens, oui, beaucoup. Moi, je suis en train de descendre des escaliers parce qu'avec tout le raffut, je me suis... Ah Bon, j'arrive aussi gentiment. L'écorce grinçante encore. C'est le coup de bois qui roule dans les escaliers. Donc oui, j'ai rencontré des gens. D'ailleurs, j'espère que ça ne vous embête pas. J'ai promis à une jeune demoiselle de l'emmener avec nous au palais gouverneral. Oh. Elle souhaitait découvrir l'endroit. Ah bon? Ça fait partie du plan ou c'est une escorte à vous? Enfin, parce que sinon, ça, vous pouvez le garder pour après. Oui, mais ça me permettrait de marquer quelques points. Comment Ah. se nomme-t-elle? Dahlia. Oh, c'est beau. Ouais, c'est joli. Oh, Très joli, non? Vraiment, C'est une fite. très certainement. Donc, Et donc, ça va. Incroyable. du coup, vous voulez emmener cette jeune femme au palais du gouverneur? Cela me permettrait de, comme je vous le disais, de marquer quelques points. Elle marque Assez quelques points, mignonne, c'est nous vidéo. sommes Ah. là encore pendant quelques jours, je ne vois pas pourquoi je n'égayerais pas mon séjour. Je sais pas, peut-être parce qu'on est dans une mission Charmant. étatique de la première importance. Ne suis-je pas là au petit déjeuner, Aristide? Oui, c'est vrai. Frais et dispo. Tout ce que je vous demande, c'est d'amener un peu de beauté dans notre journée en emmenant cette magnifique jeune fille avec nous au palais du gouverneur. Finalement, je suis sûr que le gouverneur ne sera qu'enchanté d'avoir dans le paysage un tel symbole de beauté, car Et- je peux vous dire que c'est une demoiselle incroyablement jolie. Et au-delà de ça, vous avez donc trouvé un moyen de faire, comment dire, de faciliter la décision du gouverneur, et une décision qui irait probablement un peu dans notre sens. Faites-moi confiance, j'ai quelques petites idées de comment les choses vont se passer aujourd'hui. Mais tout dépend de vous, mon cher ami. C'est vos talents de négociateur qui vont être mis en avant. À la base, je vous rappelle que c'est votre mission. Je suis là Oui, que oui, pour oui. donner un petit coup de pouce au destin. Oui, 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 non, c'est vrai. Je vous remercie. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris des dispositions. Sur ce, je vous propose que nous nous retrouvions au palais. Je prends le dernier pancake. D'ici 9h30, Ouais, c'est 10h moins ça. quart. À tout de suite. 10h moins quart, oui. Et je m'en vais en direction
de la maison des plaisirs. Je recommande des pancakes. Alors tu fais signe, La même. pancake, alors il vous sert ces fameux pancakes, il reprend l'assiette vide, il dit, bah dis donc, ils vous ont plu, hein. Oui, ils ont surtout plu à l'autre imbécile. Alors, un peu... Je sais pas si c'est un compliment ou une insulte, ou c'est pas pour lui. Non, c'est pas pour vous. Non. Donc du coup, ben, Bon, alors nous allons nous diriger aux environs de... Enfin, l'objectif c'est d'être pour 10 heures chez le gouverneur, en gros. Et je ne comprends pas bien les manœuvres de notre ami mort le matin, mais il est probable, je sais pas, qu'il ait un dessein qu'il nous cache, je pense. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il avait l'air très confiant, très, C'est très bien ce qui joyeux. C'est bien ce qui m'inquiète. C'est un peu toujours le cas. Ah oui. Laissons-le faire. Je suis sûre qu'il nous surprendra en bien. Délicieux ces pancakes. Ils sont vraiment bons, Ils sont vraiment bons, ouais. Je crois qu'on va aller ça. avec de la farine, Local. locaux. Est-ce qu'il y a des petits fruits avec des Ouais. baies Ah oui. ouais. D'ailleurs, ah bah c'est que marron matin le salarac. Hein. Moi, j'ai pris un thé avec des infusions d'herbes des montagnes. Garde tes montagnes. Je suis. J'aime bien cette auberge, vraiment. Elle est vraiment chaleureuse. Je m'y sens bien. Ils vont rester à Olremar. Dire l'ombril, non c'est bon, en fait on est bien ici. Il n'y a pas de tellement. moins un transport de quai. Venez nous chercher. Ah, fort bien, tu te diriges vers La maison des plaisirs. la maison des plaisirs, dont tu connais l'emplacement En effet. désormais. Je rentre dans la maison des plaisirs. Mhm. Quelqu'un qui m'accueille. Oui, c'est un jeune homme. Un arac. Bonjour mon ami. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Je me porte comme un charme. Excellent. J'aurais aimé rencontrer une de tes collègues. Ah, monsieur a des goûts Précis. précis, En effet. averti de... De mon passage? Non, pas vraiment. Non. Je veux dire, vous connaissez Le nom. et... Oui, une certaine Dahlia, je pense. que Dahlia. tu vois de qui je parle. Succulente. Excellent. Magnifique. Eh bien, Dahlia... une heure? Une demi-journée Une demi-journée? en extérieur, si possible. Une petite balade. J'ai besoin de compagnie plus que de divertissement. Ah, si je comprends. tu vois ce que je veux dire. Oh, je pense que vous êtes au fait des suppléments. Ce n'est pas un problème. Le 21? Le 21. Oui. Aujourd'hui. Demi-journée aujourd'hui. Monsieur Dahlia travaille même pas ici ce matin. Eh bien, elle travaille ce matin. Elle travaille même tout de suite. Elle devrait même être déjà là. Alors, il attrape un ambre. Il contourne son petit comptoir et toi-même, il ouvre la porte. Il a un pied dans la rue, il sort juste l'épaule. Il siffle. Tu vois une petite fille arac qui arrive. Bizarrement, tu l'as déjà vue. Ouais. Tu reconnais son visage. Alors, tu la vois, elle est cachée derrière la jambe du gars et tout. Et il monte comme ça. Non, tu vois, elle a les 8 yeux qui font. Et tu l'entends, hein. Tu vas me chercher Dahlia tout de suite. Oui, monsieur, tout de suite. Pouvoir de l'argent.
Très bien. T'as les moyens. Ah oui. Je dis ça. 2 fois riche, hein. J'ai claqué des points pour ça. Je peux avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Il revient, il rafle ce qui reste. Tu vois qu'il met même pas dans la poche, en fait, il met juste sur le comptoir juste pour quitter la vue, quoi. Je peux bien vous offrir quelque chose à boire en attendant. Très volontiers. Surprenez-moi. Il sort de c'est un mini comptoir en fait, hein. Il va dans un comptoir plus grand. En fait, ça rentre un peu dans une salle un peu commune, un peu à la manière d'une auberge en fait, sauf qu'il y a un guichet vraiment à l'entrée. Et il se met au bar. Ce que vous voulez. Surprenez-moi. Tu vois qu'il prend quelque chose d'assez particulier. Tu vois qu'il prend un gobelet en terre cuite, mais qui a des jolies petites gravures et tout. Très bien fait, très fin, tu vois, pas le travail brut, tu vois, qui sent qu'il a été lissé, bien cuit. Bien cuit. Bien cuit. Quelque chose dedans. Bon, il sort une autre bouteille, et autre chose dedans. Il prend une espèce de... Je sais pas si c'est une poudre ou des herbes broyées, mais dedans. Il rajoute quelque chose dedans. Rien de trop, je vais me balader en ville après. Hein. Rassure-vous. Et prend un autre gobelet. Pose dessus. Tu n'as jamais vu ça. Jamais vu le moindre tavernier. Ça. Eh ben, donc, vous avez... Là. Retourne ça. Bon. Et tu as une petite mousse qui a l'air d'apparaître au moment où il ouvre, c'est qu'elle a l'air de monter comme ça, qui arrive juste au bord. Et depuis le centre, comme ça, les bulles éclatent, ça fait comme une couronne, et la mousse redescend. Eh ben, merci beaucoup. Comme ça, ok. Enfin, je sais Ouais, pas, si je sens que c'est méga fort, non? Non, c'est pas fort. C'est rafraîchissant. C'est complètement rafraîchissant. Ouais, Il y a une note, en fait, il y a une note un peu, tu sais, d'agrumes, tu sais, un peu citronnée, qui rafraîchit avec, tu sais, ça fera un peu le citron menthe avec une petite note d'épices dedans. Parfait pour le matin, quoi. Ouais, parfait pour le matin. Tu sens qu'il y a un petit truc alcoolisé dedans. Il a dû mettre une pointe d'alcool, mais qui vient plus en fait relever, donner une notion un peu vaporeuse au mélange, plus que de donner le goût de l'alcool. Parfait. Du coup, je savoure un petit truc comme ça. J'en bois une moitié dans le coup, et puis j'attends. Daniel. Il se retourne à son petit comptoir, tu vois. Non. C'est une maison du plaisir. Alors, il y a des gens qui viennent toute la journée. C'est vrai qu'aussi tôt le matin. Ça, c'est rare, donc... à part pour le bain. Ouais. Donc, tu jouis d'une salle commune pour toi tout seul. Ah, c'est tranquille. Avec ton petit... tu ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Quel est le nom de ce breuvage étrange? J'ai appelé ça un cocktail. C'est pas vrai? Oui. Écoutez, c'est très bon. Très judicieux. Ah, merci beaucoup. Rafraîchissant, n'est-ce pas? En effet. En effet. Elle va mettre long à arriver, vous pensez? J'espère que non. Moi aussi. Silence gêné s'installe, tu vois. Il tricote ses doigts. En plus, il n'y a personne d'autre dans la pièce, donc il n'y a personne à accueillir, tu vois. Et Dalia. Petite éruption, mais délicatement. Ok, je reste de dos, c'est face au comptoir. Donc, elle rentre. Elle dit, ah, tu es là, un peu sec, tu es là. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un client pour toi, ça doit être un de tes habitués ou quoi. Je t'avais dit que je travaillais pas ce matin. Tu le sais en plus. Oui, mais là, c'était un cas de genre. Ah, et puis, hein, discute pas, là, il est là. Monsieur Là, je me retourne. Dalia. Comment allez-vous ce matin? Monsieur Je dois dire que j'ai été assez touché par ta beauté, ta gentillesse hier lorsque tu m'as accueilli. J'aurais aimé passer la matinée avec toi, aller se balader en ville, pourquoi pas manger quelque chose. Mais
que tu m'accompagnes pour mes divers rendez-vous. Mais c'est que je ne travaille pas aujourd'hui. Je saurais faire en sorte que ta matinée soit valorisée. Alors, elle se tourne vers Larac, qui fait. Bien, monsieur. Prends ta plus belle robe avec toi. Je reviens tout de suite. Très bien. Puis je l'attends sur le pas de la porte de la maison des plaisirs. Dame qui s'apprête prend un certain temps. Elle ressort, fort bien mise, ajustée d'un manteau supplémentaire par-dessus sa robe, car on approche quand même des jours d'automne, il commence à faire frais. Elle est bien coiffée, tu vois qu'elle n'a pas pris le temps de faire sa plus belle coiffure. Elle sentait qu'elle manquait de temps, mais elle s'est quand même coiffée très élégamment. Tu sens une note d'eau de fleurs probablement disposée dans son cou. Monsieur, je vous accompagne. Allons-y. Puis je l'emmène, bras dessus, à travers les rues, en direction générale, en fonction du temps, avec ma chronométrie instinctive, qui nous sépare pour être à 10h moins quart, par là autour, 10h moins quart, 10h, devant le palais gouverneral. Ok. Et puis, on va voir si elle s'en rend compte assez rapidement. Tu fais comment? C'est-à-dire, tu es plus ou moins direct pour arriver jusque-là ou en fait tu la balades un peu de manière à ce que... Tu cherches quand même à ce qu'elle ne voit pas trop arriver le... J'essaie de faire en sorte qu'on ait le minimum de temps Hmm. à attendre. C'est-à-dire que idéalement, si j'arrive, puis qu'il y a mes potes qui sont devant et qu'on rentre, sans que je doive m'arrêter, tu vois ce que je veux dire, c'est parfait. Oui, Le but, c'est qu'on n'ait pas à poireauter devant le palais pour... Tu peux tout à fait régler... finalement, je veux voir cette rue-là. Voilà. Hop, là, et tu arrives par... habilement à l'amener à un moment où... Quand je le vois arriver, puis du coup on rentre directement dans le palais, comme il a dit, histoire qu'on perde le moins de temps possible, je me mets à ta hauteur et je te demande de me glisser vite fait 2 petits mots à l'oreille sur ce que c'est ton plan. En disant, étant le chef de la sécurité, j'aimerais juste savoir vers quoi on va, en fait, là. Je pense qu'a priori, il s'agit d'un plan qui sera tout simple. Il vous suffira de ne pas noter la présence de ma chère compagnie. Nous verrons comment réagit monsieur. Puis si Dahlia, elle voit qu'on se dirige vers je sais pas, elle résiste, elle essaie de se barrer, elle me demande quelque chose. C'est subtil, c'est-à-dire toi, t'attendant à une de ces réactions, tu l'aperçois. Ok. Je dis que si c'était purement fortuit, t'aurais peut-être pas senti la réaction, tu vois. Ok. C'est le fait que tu y sois attentif. Donc, le moment où elle réagit, je la regarde pas, puis je lui dis, ce qui est en train de se passer est exactement ce que tu penses qui est en train de se passer. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas quitter le gouverneur des yeux pendant cette réunion. Et je te promets la protection des tisseurs de mort. Et je continue à avancer. À votre niveau. Messieurs, dames. Bonjour. Je pense qu'on suit mort de matin. On est en délégation Ah, tous oui. ensemble. Bonjour. Nous souhaitons avoir une entrevue avec le gouverneur. Nous avons une question, un accord à finaliser. Oui, il m'a dit que vous deviez passer C'est cela. dans la matinée. Je vous en prie. Je vous en prie, puis... Madame, On s'avance du coup en direction de son palais. tape, et il ouvre sur le même ton que la veille, le gouverneur.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Encore une fois, il se lève, te tend les deux mains. Olromar est content de vous accueillir. C'est un honneur pour nous d'être accueillis par vous, monsieur Mildian, c'est bien juste? C'est ça, Alaric Mildian. Oui. Non, mais ça, je te demande au MJ. Là. Ah, pardon. Je suis navré. C'est moi qui ai... C'est bien ça maintenant. Parce qu'en fait, j'ai mal écrit, je crois. Je m'en fous tellement de qui vous êtes que... Obama. Barack Obama. Ouais, c'est Ah, ça. je disais bien que ce mec-là me disait quelque chose. Je suis vraiment désolé, la fatigue. C'est C'est très léger. Alaric Mildian. Alaric Mildian, je ne me suis pas planté, ouais, c'est ça. Oui, Alaric Mildian, nous sommes très honorés d'être reçus à nouveau. Nous avons pris une décision concernant la négociation précédente. Et nous allons faire affaire, je pense. Oui, dites... Selon... Nous avons revu les tarifs, cela dit. Donc, Nous avons revu les tarifs, oui, je crois. Cependant... il va falloir un peu plus de moutons, non pas énormément, mais le prix de 42 ambres me paraissait un peu élevé, de l'ordre d'environ 30%, si je me souviens bien. D'après vos calculs, Aristide, n'est-ce pas? Il me semblait que, entre ce que certains d'entre nous sommes allés chercher en termes d'informations, on avait le sentiment que oui, les coûts étaient un peu surévalués. Après, nous comprenons que vous avez des frais et que voilà, cette destruction de remparts, mais nous aimerions tout de même avoir un arrangement qui soit plus profitable à tous, gagnant-gagnant, comme on se plaît à dire dans le milieu des affaires. Bien sûr. Et donc, nous souhaitons savoir si vous seriez prêt. Nous souhaitons obtenir une offre un petit peu plus avantageuse, je pense. Oui, bah, combien se monte cet avantage Est-ce que moi, j'arrive à le lire un peu je vais rien voir, parce qu'il a l'air quand même moins... Il arrive avec l'assurance, moins assuré. En fait, vous êtes d'accord pour un rabais? D'accord. Alors en fait, du coup, on s'y attendait pas du tout. Il va falloir qu'on s'y... Comment vous avez dit, les gars? Ouais, moi, je m'y attendais pas trop pour le rabais. Je ferme la marche du coup et je suis resté debout. Ouais. Et je suis devant la porte, donc si, tu sais, vu que ça s'ouvre à l'intérieur, je suis à ça de la porte en fait, tu sais, je reste debout en fait. Ouais. J'ai capté la situation, j'ai compris ce qu'on faisait. Ouais. Et tu sais, histoire d'avoir une présence encore un peu plus, là t'es tout seul en fait. Ouais, ah mais... Je sais pas si c'est du baratin, quoi, ou de l'investigation. Je me sens seul. Ouais. Je me sens bien seul. Y a pas de souci. Pour quoi? Pour essayer de lire ton... Mais justement, c'est pas du baratin, comme dans D&D. Raisonnablement, si vous ajustez un petit peu en mouton, c'est-à-dire Ouais. que vous justifiez le prix en disant bon, on demande quand même un peu plus de moutons, ça fait peut-être un peu moins de bêtes, tu vois, au total. En fait, vous pourrez vraiment le négocier. Si vous négociez bien, vous descendez au bas prix, vous descendez à 32 en fait par tête parce que ça commence déjà à monter. Ah. Si vous en sortez à 33, 35, c'est Ah, pas nous mal. disons, Mais bon, ça fait quand même entre 5 et 8 ambres bleus, donc entre 50 et 80, entre 500 et 800 ambres communs de moins par tête. Ouais. Une économie substantielle. Donc je me tourne discrètement vers moi le matin. Je fais 22. Aussi bas que vous le souhaitez, mon ami. Je crois que il me semble que 32 ombres bleues par tête avec plus de vin, cela me semble un prix assez tout à fait envisageable, semble-t-il, non? Entre deux cités alliées appartenant à la même entité politique. Deux piliers de l'Empire. Deux piliers de l'Empire. Je dirais même des fondations de l'Empire. Vous savez, celles qui soutiennent les maisons. Bien sûr. C'est quand même une remise de ma foi. C'est du 20% quand même. Vous savez, voilà.
imaginez les fondations à nouveau de quelle amitié vous allez travailler. Bien sûr. Vous êtes en train de rentrer dans l'histoire. Le gouverneur Tamar ne cessera de tarir d'éloges à votre endroit, particulièrement auprès de la capitale, par exemple, il me semble. Si nous arrivons à conclure cette affaire, les celliers de l'Ombril seront pleins à nouveau. Je vois. Pour justifier d'une telle affaire, je peux raisonnablement... Comprenez, ce n'est pas une question de volonté. 32 embrouilles par tête, les barons d'argent ne me le pardonneraient pas. Mais disons que si nous accordions sur, disons, 35 ambres bleus par tête, je peux m'engager à ordonner aux chasseurs-cueilleurs de vous accompagner, vous fournir le matériel d'expédition. Ah bah, alors là, on cause un langage que l'on apprécie, je crois. Enfin, Ça devient très intéressant. ça devient très intéressant. Ouais, vraiment, alors, une très très belle opportunité. Nous allons y aller pour 35 ombres bleues, je pense, avec cet arrangement avec les chasseurs-cueilleurs. Oui. Ce serait combien d'hommes, du coup, qui s'occuperaient de nous escorter? Toi, tu peux estimer... Alors, si vous avez demandé, du coup, on est sur 500... on va réduire à 500, vous avez dit un peu plus de moutons, on réduit le nombre de têtes par rapport aux vaches. Et 500, ça fait une dizaine de dresseurs. Ok. La masse totale, du coup, parce que j'imagine qu'on ne les met pas juste tous les uns après les autres, ça ferait un truc de 6 km. Oui. Mais du coup, ça fait quel volume à peu près? En déplacement, j'entends. Hein. Longueur, largeur. Le troupeau entier des 500 bêtes. Alors, je suis pas trop... je suis pas trop au fait des Ouais, mais à la louche. je plonge un mouton dans l'eau et je vois le volume d'eau qui Ouais, monte, c'est mais, Je sais pas. Je sais pas. je pense que si vous utilisez, alors il y a le principe de largeur, c'est qu'il y a aussi le principe de largeur sur la route. Justement, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai déjà vu une des Alpes, mais j'ai pas l'impression que ça fasse 500 bêtes, ouais. Ça dépend, enfin, c'est-à-dire que si c'est 500 vaches... Tu fais marcher à d'errants, 4-5 de ouais. francs, ça va vite. Hein, c'est Ouais. genre juste Mais des après- bœufs, ça fait quoi? Ça fait 150 mètres. Ça fait ouais, j'allais dire un 200 mètres, tu vois. Après, la les- caravane de départ, en fait. À peu près. Les cochons, ça marche moins vite que Que les autres trucs. Eh ouais. Et les petites pattes. des petites pattes. Les petites pattes. Comme les petits doigts du bras de la justice. C'est ça. Ouais, environ, je l'évaluerai à 200 mètres, parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas vous permettre de faire un troupeau trop large Ouais, ouais. Ouais, par faut que ça rapport, fasse sur par la route, rapport à la hein. sécurité autour de la Bien sûr. route. Non, mais Donc je forcément, si on part sur un Ça va 150, s'allonger, ouais. partez plutôt sur un 200, Avec en disant une que petite- vous-même, vous allez volontairement Ouais. allonger un petit peu le... Ouais, ça marche. Bon, bah, on 35? négocie. 35, avec cet arrangement. C'est tout à fait honnête. C'est excellent, même. Nous, Monsieur, Gouverneur, je vous remercie pour votre envoyez sagesse. la nuit a visiblement porté conseil. Nous vous avons trouvé dans des dispositions tout à fait... Écoutez, Paul Remard est toujours bienveillant envers ses voisins. Et prenons la situation de l'Ombril, évidemment, discuter avec le conseil du gouverneur. Et puis, nous avons estimé qu'un effort, un geste était tout à fait entendable. C'est parfait. C'est parfait. Bah, nous allons signer. Hein. Je n'aurais osé espérer mieux. Vous avez un notaire, j'imagine, ou Oui. un secrétaire, enfin quelque chose qui s'y apparente. Et nous allons établir un petit contrat, signer tout ça, et d'ici 2 jours, vous n'entendrez probablement plus trop parler de nous, à part le fait que, naturellement, la gouverneure Tamar va tout faire pour faire en sorte que votre éloge soit faite aux 4 coins de l'Empire. Je n'en doute pas. N'en doutez pas. Oh, ça, on va parler de vous dans ces prochaines années, je peux vous le dire, gouverneur. Bon, Comme celui qui a sauvé l'Ombril. Je me fais comment devoir.
Du coup, il fait venir son secrétaire, magnifique cursive gothique. Sans l'archiviste. Hein. Ouais. Cursive, gothique. Avec des lettrines de 4 bandes de haut. Que je ne sais pas lire, soyez en passant. Cet accord est lié. C'est Dans- d'accord, c'est lié. C'est lié. Et c'est lié, ouais. N'est-ce pas Disons. fait venir un secrétaire avec un papier d'assez bonne qualité, une plume. Il lui dicte les barons, un représentant des barons d'argent vient pour valider le contrat, enfin en tout cas dans ses termes, c'est-à-dire que contractuellement parlant, commercialement parlant, il est valide. Un représentant des bras de la justice de la ville d'Olremar vient également confirmer que le contrat est légal. Donc techniquement, le contrat, c'est ce qu'on a amené les pierres, cordages, pots, les hommes. Oui, Et Une compensation financière. et la compensation financière. Sachant que... c'était sur les prix qu'il nous a donnés, donc elle est de genre 3000 ambre bleu. Voilà, il y avait, en fait, vous n'aurez à payer Alors, on a 35. que ce qui a été déduit par rapport aux pierres. De ce qu'il nous avait dit avant comme Ouais. valeur. Donc ça fait 3200 ambre bleu. À 35, peut-être à 35. À 35 pour 500. donc on est passé quand même de 8000 à 3200. Bah, on est descendu de 22 000 à 17 500. Oui, quand je vous disais, vous On a prenez, 14 000, ça fait, 14 000. ça fait un écart de 500 ombres communs par tête. Bon, il faut Bah, payer c'est pas vite mal. avant qu'ils reviennent dessus. C'est, voilà, en fait, c'est une notion de volume, en fait. Ouais, bah, C'est très bien. Très très bien. 40, vous avez négocié un 8 divisé par 8, 4, 25, vous avez négocié un 12,5%, Oui, à peu près. ouais. mais sur 500 têtes, quoi. Mhm. Et en plus, ça a baissé aussi parce que c'était 500 au lieu de 550. Et il Bien nous fait a aussi. arrangé aussi le truc avec les chasseurs-cueilleurs qui semblait insoluble parce que l'autre est un sale con. Et, Ouais, c'est Ouais. parfait. Et alors, lettre d'ordre, enfin, il ne le fait pas devant Ouais. vous, c'est pas le contrat, mais il vous dit la lettre d'ordre au chasseur-cueilleur va partir. Donc le Kéor, c'est Théor. Le Théor, il va recevoir un ordre du gouverneur qui lui dit 10 dresseurs attribués à la caravane, ils partent pour l'Ombril. Ordre du gouverneur. Parfait. Bon, nous, on va donc du coup, je pense là pendant... Quand est-ce que nous pouvons partir, fils du vent? Moi j'estime à quoi vu qu'elle est plus petite, est-ce que. Elle est ça beaucoup va- plus petite. Après, c'est vous- le temps de. On a de toute façon 2 jours avant les bêtes. Hein. Mhm. C'est juste, Ouais. je sais pas, dans 3 jours. Ouais, c'est ça, parce que vous avez du coup 2 jours d'avance pour préparer tout ce qui est matériel et compagnie. Vous pouvez préparer déjà tous les chariots. Ouais. Et il faut estimer que, bon, s'il m'allume quand même, il y a les bêtes qui vont sortir, ça va être un peu le barda en ville. Vous allez peut-être vouloir faire l'après-midi ou la soirée des festivités. C'est vrai que si on a De le toutes les temps. façons, vous n'allez pas partir le Ouais. soir. Mhm. Et le lendemain matin, il faut organiser les bêtes, que les bétails gouvernementaux ont été séparés. Vous partirez, Le 16 partirez ou en 17. début d'après-midi. Le 16 du coup. Ouais, le 16. En début d'après-midi, le temps d'avoir une grosse matinée d'organisation. Magnifique. Parfait. Du coup, je vais de ce pas commencer à préparer les chariots. Oui, il ne faut pas D'ailleurs, oublier oui, il ne faut pas oublier. d'acheter d'acheter ce que l'aubergiste nous a demandé. Voilà. Mais qui Pour l'auberge s'en relais. charge, Ah, si, il y a ça. Les Merci, gosses. pourriez-vous, avec les fils du vent, organiser un chargement de houblon, de Mais il malt? faut l'acheter. Il faut que quelqu'un aille. Oui. Je vous donne du pognon. Et puis, Ah, très bien. vu que vous êtes au centre de où il y a toutes les matières premières, je me disais que vous étiez là-bas. Non Pas le marché, pas loin de où vous allez là Ce marché, il n'est pas du tout. Il n'est pas à côté de... Après, il y a... vous allez revenir avec des barons d'argent qui sont venus avec vous. Ils vont pas payer pour vous, mais de la même manière que tu le fais avec lui, tu donnes la liste. Ouais. Et tu donnes aux barons d'argent, il y a peut-être même des choses qui reviennent avec la liste et qui reviennent avec la monnaie. Ouais, parfait. Très bien. C'est une bonne idée. Ouais. Je ça peux fait- aller les ils négocieront- trouver, au pire, sur la route. Parfait. Sur les petits marchés comme ça et tout, ils négocieront bien mieux Ouais. que... Liste et ambre, et je les trouverai sur le chemin Oui. en me rendant. Et dites-leur de 50% des bénéfices établis sur cette commande iront pour eux. Ça les forcera à trouver des bons prix. Ça marche. Du coup, moi, je file à la guilde sur le chemin. J'essaie de trouver les barons d'argent pour leur donner le papier de bord de matin. Et puis après, je bouge à la guilde.
Magnifique. J'y vais. Moi, je dis au revoir à Dahlia. Au revoir. Il se casse. Des fois, il y a des joueurs, ils en ont marre comme ça. Ah, ils en ont marre, ils sont... Je suis désolé. Je salue Dahlia avec un grand sourire derrière mon masque. Ah oui. Ah bah, elle a tiré la tronche du début à la fin. Ah oui, je pense. Mm. Merci beaucoup, Dahlia. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu as sans doute sauvé Lambril aujourd'hui. Et qui va me sauver, moi? Ton secret est bien gardé. Si tu souhaites venir à Lambril avec nous, je suis sûr qu'il y a une place dans la caravane. Je connais un petit peu les maisons du plaisir de Lambril. Les tenanciers sont sympathiques. Mais est-ce qu'elle est immunisée? On va la mettre dans un chariot seul. Ce sont vos propositions, Reto Mort le Ça matin. me paraît pas... Mais écoutez, Non. Étant donné mais vous le- avez l'attitude pour. En même temps, c'est à toi de décider, Dahlia. Veux-tu prendre le risque d'un transport vers une autre ville ou de rester dans celle-ci? Là, je Ton pense que destin ça est va. entre tes mains. Étant donné le coup de main qu'elle a rendu à l'Umbril, je ne m'y opposerai pas. J'avoue que je ne comprends toujours pas la nature. Mhm. Mais il Je semblerait- crois que c'est mieux comme ça, mon cher ami. Peut-être. Pour votre... Pour ma vertu, c'est cela? pour votre intégrité. Ah, Laissez-moi prendre ce coup-là pour protéger votre Ouais. intégrité, mon cher Aristide, car j'ai l'impression qu'un jour, nous en aurons besoin. c'est vrai que vous avez renoncé à la vôtre depuis tellement longtemps. De toutes En les effet. façons, ici, je suis mort. Et regardez comme ça marche bien. Nous verrons cela. Non, pas encore. C'est ce que je pense, Dahlia. Ainsi, Bon, rentre avec nous. alors vous allez rentrer avec nous, si vous pensez à ce point-là en danger. 2 petites semaines de route. Je sais, ce n'est pas juste ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas correct. Et c'est de votre faute. Non. Tu étais dans ce sous-sol. Hors du marché qui t'offre la protection de ta guilde. Qui t'offre la nourriture que tu as sur ta table. Tu as enfreint les règles. Je suis un tisseur de mort. Je n'ai fait qu'observer le fait que tu enfreignes les règles et j'ai eu la clémence de ne pas te dénoncer ou te condamner moi-même. Je t'offre une porte de sortie, aussi petite soit-elle. Prends-la ou refuse-la. C'est ton choix. La seule clémence que tu pourras avoir avec moi aujourd'hui, ce serait de mettre fin à mes jours tout de suite. Que crois-tu que fera la maison des plaisirs de l'Umbril une fois qu'ils auront appris que ce que j'ai fait ici? Je sors la petite fiole de ma poche. Je ne vais pas le faire pour toi. J'ai des frères de ma guilde qui exercent cette profession et ce n'est pas la mienne. Prends ceci, peut-être que cela allégera les dernières minutes. L'Empire te remercie, Dahlia. Elle range la fiole, resserre son manteau, décide de... Du coup, on se dirige vers notre lieu de résidence, je pense. Moi, je vais chercher mon sous-off. Je lui transmets les informations comme quoi dans 3 jours on est loin. Je veux que tous les hommes ils aient leur armure checkée, qu'ils soient passés chez les souffleurs de vie pour se faire inspecter aussi. Et que le 16 au matin, ils soient frais et puis que... carré. branle-bas de voyage. Ouais. C'est très clair. Une gestuelle élégante qui représente l'ellipse, n'est-ce pas? Qui n'a rien à voir avec une vraie ellipse, mais qui symbolise de manière surréaliste, contemporaine et très artistique. Messieurs, dames, l'ellipse. C'était très elliptique. C'est beau. C'est beau. Vous avez pu profiter des festivités du Silmalum. Une fête très colorée, riche en viande,
Les âmes vives ont tapé fort. Les âmes vives, guilde des arts et aussi de l'information. Chanteurs, danseurs, musiciens, jongleurs, acrobates, théâtre de rue, crieurs publics sont venus s'ajouter à la liesse populaire pour accueillir le retour des bergers. Vous comprenez très rapidement pourquoi hommes et femmes étaient bien apprêtés ces derniers jours, car la plupart d'entre eux retrouvent un conjoint, ou un promis, ou une promise. De fait, c'est une fête particulièrement joyeuse. Bien que ce ne soit pas le thème, c'est aussi une fête quelque part de l'amour, des retrouvailles, alors que le Silmarillion traditionnellement représente vraiment le retour du berger comme le changement d'une saison, la nourriture, mais aussi le bien-être des animaux. Mais vous voyez que c'est vécu par la population sous d'autres formes, vous voyez, par d'autres biais. Donc on voit des couples s'étreindre, s'embrasser dans la rue, ils ne se sont probablement pas vus depuis des mois. C'est très très festif, c'est très joyeux, on voit des familles, des amis tirer derrière eux, qui une vache, qui une chèvre, qui un porc, qui va probablement être consommé dans le ou les jours qui suivent assez rapidement. Les abattoirs ont tourné à fond. La halle s'est remplie au moment où les bestiaux sont arrivés, puisqu'il y avait toutes ces boxes vides dont je vous parlais. Ils sont remplis par tous ces... Vous avez assisté à la descente des troupeaux depuis les contreforts de la Stoa qui sont descendus, l'ouverture des portes de la ville comme on ouvrirait les portes à un seigneur qui vient de conquérir la ville ou une armée libératrice. C'est festif, c'est joyeux, c'est intense. Le lendemain est beaucoup plus, je dirais, plus technique. Bon ben, on sépare les bétails, les délégués du gouverneur viennent vérifier que l'ordre et voilà, tout ce qui a été, j'ai pas le mot saisi, mais tout ce qui a été perquisitionné, réservé par le gouverneur, qui est séparé de ce qui continue à être mis en vente. Enfin, voilà les quelques jours du Silmarillion qui se passent à Olremar. Et alors que les festivités en soi sont terminées, mais qu'il y a encore le marché aux bêtes qui va durer plusieurs jours, vous êtes déjà tous et toutes prêts à repartir prestement vers l'Ombril, qui attend de coup depuis presque 3 semaines votre retour et qui devra encore en attendre 2 de plus. Vous n'avez pas eu du vent de nouvelles de la ville depuis. En même temps, je disais, on n'a pas des courriers tous les jours. Ouais. Donc vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel se trouvera l'Ombril à votre retour. Normalement, Tamar a prévu de vous envoyer suffisamment tôt, en prenant en compte les réserves, la réduction de certains draconiens parmi les frères d'armes. Voilà. Qui n'y a pas eu du coup. Hein? Qui n'a pas eu de... De quoi? Ah, mais tu dis dans la ville, la réduction des draconiens. Oui, par rapport au fait que okay. tu prennes les draconiens, qu'on a aussi privilégié quelques draconiens quand même dans les ordinaires qu'on a envoyés. Donc normalement, tout est prévu pour, mais vous savez que la sécurité, l'ordre public ne tient qu'à un fil à l'Ombril, en espérant que rien ne soit venu perturber l'équilibre de la ville. Les portes s'ouvrent, les chariots s'élancent doucement, à la fois flanqués et suivis par toutes sortes de bestiaux. Vous commencez à entendre les premiers des chasseurs-cueilleurs qui gardent comme ça les bêtes qui se déploient, qui ont l'air très expérimentés dans la gestion du bétail. Certains ont été attribués à des animaux, d'autres à d'autres. Ils ont même l'air d'avoir des spécialités entre eux. Et à pied, autour des chariots, et qu'ils essayent de compresser un minimum, au maximum, pardon, les animaux autour du convoi. Donc vous partez. Convoi, mais
s'étend maintenant sur environ 200 mètres de long. Les portes se referment juste derrière les dernières bêtes qui ont quitté la ville. Et de nouveau, vous vous retrouvez dans le silence de la route des commerces, des terres d'Eterna, alors que le brouhaha du marché au bétail n'est pas à proprement distinct, mais dépasse le rempart et donne les derniers sons de la civilisation, alors que vous reprenez la route vers le nord. Eh bien, Aristide, 2 semaines de route. C'est reparti. 2 semaines de route, oui, c'est reparti. Et avec vous, de surcroît. Eh oui. Arrêtez d'être mauvais bougre. Oh, Tâchez de vous entendre derrière. je ne suis pas mauvais bougre. Je me demande toujours quand même par quel moyen vous avez réussi à faire réfléchir, et je ne comprends pas encore exactement la manière dont cette jeune personne en était impliquée. Mais bon. Si vous voulez, un jour, je vous le raconterai. Je, Si vous insistez vraiment. je crois que je compte effectivement conserver l'once d'intégrité qu'il reste de ma charge. Je pense que c'est très bien. C'est pour ça que les bras de la justice existent. Et que les tisseurs de mort existent. Exactement. N'est-ce pas magnifique que dans notre relation, mon cher ami, nous ayons pu voir l'utilité de nos guildes, On a surmonté les différences de nos guildes pour permettre à à l'Empire de briller. l'Empire de survivre, déjà dans un premier temps. Eh oui. 2 semaines, Aristide. 2 semaines. Une petite 2 sépate. semaines. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une. Mais j'espère que j'arriverai à vous dépouiller. C'est quoi la composition des chariots que j'ai cette fois? Cette fois, bah, alors déjà, tu as les chariots cage et les chariots de matériel en moins. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tu as... il y a... Alors attends, il faut que je refasse le compte. Hein. Normalement, c'est 7 chariots. 7 cette fois. Il me semble que c'est 7 chariots. Il y a un chariot... Il y a un chariot avec les couchages, un chariot avec les vivres, un chariot avec le matériel de réparation, qui n'est pas un chariot atelier, mais c'est un chariot matériel. Ça fait 1, 2, 3. Ensuite, il y a 2 chariots de transport de personnes. Et voilà, et c'est 2 chariots de vivres et de couchage, c'est ça. 2 vivres, 2 couchages, 2 transports et 1 matériel. Ok. Donc on est à 7. Et le bétail, il se trouve derrière la file de chariot? Alors, Il y a un chariot de queue qui ferme la marche. pour optimiser, c'est ce que les chasseurs-cueilleurs vous ont dit, c'est que, quitte à avoir de la longueur, autant que ça flanque le convoi. Tu vois? Alors, pas des deux côtés. Un seul côté. Un seul côté. Ok. Parce que s'il y a besoin de... S'il y a moins de problèmes, il faut pouvoir au moins contourner, ne serait-ce qu'un obstacle ou une menace ou quoi. Donc les deux, non. Déjà, même flanquer un, toi, sur le coup, t'as fait... Là, t'as un peu... T'aimerais qu'il soit derrière. Le problème, c'est que les frères d'armes, ils vont te dire, si on rajoute la longueur du convoi, plus la longueur du bétail, on s'en sort plus. Ok. Donc en fait, on flanque un côté, on essaye de prendre à une largeur maximum qui reste raisonnable pour ne pas être trop près des lisières, des forêts, des flancs de montagne, enfin tout ce qui peut être une menace. Et du coup, ça déborde sur l'arrière. Donc en fait, c'est 200 mètres, dont la longueur pour les chariots. Et c'est de quel côté qui a le plus de danger, dans le sens de plus d'inconnus? Savoir si on les met à gauche ou à droite? Alors, clairement, par rapport au trajet, ce qui peut être le plus risqué, c'est la droite. Donc pour toi, ce serait le sud-est, parce que c'est là que les montagnes du Sardag sont les plus proches. Et le problème, c'est que ce soit des animaux sauvages ou des non-morts, quand ça dévale une montagne, ça arrive très vite. Ouais. Donc ils sont plutôt sur la gauche du convoi. Donc ils sont plutôt sur la gauche du convoi pour être sur le côté opposé. Ok. Et puis ce qu'on doit amener à l'auberge relais, ça c'est dans une des... Ah, c'est dans une des réserves. Vu les quantités qu'il y a c'est- pour l'auberge, c'est pas...
Ça marche. Quantités sont négligeables par rapport au volume de transport, voilà. Il n'y a pas besoin d'un chariot pour ce ravitaillement. Ok. Bon, je pense que c'est assez réparti avec les matériels de réparation au centre, puis après couchage, vivres, transport, un petit peu juste 3 et 3. Ça marche. Le voyage se passe plutôt bien, ma foi. C'est calme, les bêtes ont l'air maîtrisées. De temps en temps, vous voyez, pour des raisons qui vous échappent, des mouvements. C'est-à-dire, si on voyait vraiment d'une caméra du dessus, une caméra de drone, en fait, ça tout a l'air cohérent. Puis d'un coup, il y a vraiment une partie qui a l'air de se détacher, mais comme un banc de poissons. Oui. Mais les chasseurs-cueilleurs ont l'œil là-dessus, ils n'ont pas l'air inquiets de ces mouvements-là. Ça a l'air d'être des comportements naturels. Vous ne savez pas si c'est dû à la chaleur, à l'humidité au terrain, à une odeur qui aurait pu passer. De temps en temps, ça, ils se détachent. Hop, te les ramène. Donc voilà, c'est pas... Maîtrise, les gars. C'est beaucoup de boulot pour eux, l'air de rien. Ça n'a pas l'air comme ça, ils ont l'air de marcher avec leurs bâtons, mais vous voyez qu'ils sont presque plus vigilants que les frères d'armes. Alors, ils ne sont pas trop vigilants sur les menaces, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Mais vraiment, tu vois, ils regardent partout sur les bêtes, sont toujours vigilants. La moindre bête qui pourrait faire une incartade, qui pourrait en emmener d'autres avec elle. Enfin, c'est un travail d'attention constant, d'autant plus qu'ils sont obligés de marcher. Ils n'ont pas des chevaux pour faire comme les gardiens en Camargue. Pardonnez-moi, moi, c'est mon coin. C'est mon coin. Donc ils sont obligés d'être à pied. Donc là, vous êtes en rythme tranquille. Hein. Du coup, avec les animaux, ça va arriver à l'auberge relais, donc à la moitié, enfin en tout cas au bout de 6 jours. 6 jours de trajet, vous arrivez à l'auberge relais, que vous avez déjà vue, que vous connaissez. Celle de Gorak. Ville et Gorak. Et Ville, et Siphon, et Philéon. C'est juste. Elle est encore debout. Hein? L'auberge. L'auberge est encore debout. Ville aussi. L'auberge est encore debout. Tu arrives avec ton chariot. C'est obligé, il n'y a qu'une seule entrée. Tu fais le tour, tu arrives. Ah oui, c'est vrai. C'est une tête de draconien à 4,50 m au-dessus du sol. On est de retour. Ouais, il voit les chariots, il voit les bêtes. Tu les confonds pas avec les tiennes, hein? On va voir. Donc il y a une réflexion, puis il ouvre. Pas de cerveau. Hein? Ouais, mais complètement, tu vois. On va gérer sur place. Chaque fois, on lui amène des trucs. Lui, il voulait organiser le truc, tu vois, en se disant, vous rentrez à droite, vous rentrez à gauche, il voit le truc, il fait, bon, on va faire au fur et à mesure de comment ça rentre. 500 bestiaux à la taverne. J'aimerais de la bière pour Tournez tous pour ceux qui tout sont le dehors. monde. Mais, il n'y a pas de mais. Alors là, c'est comment dire, c'est une palissade. Alors, vu de loin, ce serait un bouton de laine en fait. Il y a une palissade, il y a de la laine et du cuir tout autour, et un petit bout de bois au milieu qui est l'auberge, quoi. Très juste. Alors, évidemment, ils ne sont pas non plus comme ça, mais c'est extrêmement exigu. Le potager. Ils ont tout bouffé. Le potager, c'est Michou, mes fini. beaux choux. Ah ben... Comment? Michou, mes beaux choux. Ils sont tous en train de manger. Ouais, non, là, faut caler les bêtes. Oui, d'ailleurs, il y a des dégâts. Hein. Je veux dire, même en faisant bien, c'est pas prévu pour... Score des frais. Puis l'état de la terre quand on repart, je pense avec tout ce qu'ils ont envoyé, ça doit... Ils une ont route sur le fertilisé sol un aussi, peu, non Oui. Oui, ça va fertiliser, mais normalement, bon, on récolte là, tu vois. C'est la prochaine récolte, par contre. Ça va faire des choux comme ça. Oui, du lourd. Franchement, que vous lui laisseriez une vache ou deux en dédommagement, ça serait pas cher payé. Tu vois. Ce sera pour la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, on a votre commande. Ah,
du houblon, du malt d'orge. Des fers à cheval. Oui, ça c'est très bien ça. Et puis, Et les salutations du capitaine de la caserne, voilà. dans le Mars. Un brave homme. Mhm. Une nuit? Une nuit. Oui. Des chambres pour les velus aussi ou... Non, je plaisante. Ah, Non. J'étais étonné que vous ayez ça. Non. Si possible, les donner à boire, oui. À boire et puis un petit peu de fourrage si vous en avez. 550 bahts, quoi. Un petit peu de fourrage. Juste un petit peu de Non, mais Parce ils qu'à mon vont, avis, ils vont poncer le truc. ils vont brouter l'auberge là, à ce niveau-là. Ils vont attaquer les, ouais. montants, tu vois. Information. Bon, ils passeront la nuit comme ça, ils ont assez Ils bouffé sur le comme ça, voyage. ouais. Ouais. De toute façon, on a de quoi, je pense, pour la route. En plus, On a pris de quoi pour la route. ils ont sans doute participé. De toute façon, ils les font pas. Allez, lagage des. Ah oui, non, mais alors il y a un petit peu de réserve et tout. Après, alors pour l'entretien de la route des commerces, c'est génial. Ouais, voilà. Ouais. Les chasseurs-cueilleurs, ils sont bien là. Il y a déjà un côté, il est tondu quoi. Comme ça, quoi. Aucun problème. On n'aura que le. Quand on rentrera à Olremar, on n'aura qu'un côté à faire, tu vois. Non, on passe la nuit là-bas et puis le lendemain, on met Alors, les coups. la nuit On essaye. est confortable. Du bruit. Voilà. Du bruit, je pense. C'était une prochaine Et encore, il y a pas, Plus ils n'ont qu'ils pas aient les les cloches. cloches, Ils n'ont genre. pas les cloches parce que. Heureusement qu'on n'a pas acheté des pans. Ouais. Les oies, Ah ouais, Ouais. les canards. Mais bon, on va pas se faire toute la basse-cour non plus. Hein. Chiant. Et c'est le coq de Gorak qui vous réveille. Alors, au matin, c'était content de vous voir, ils sont contents que vous partiez. Parce qu'ils sont passablement... Ils ont bien bossé, hein. D'ailleurs, vous avez payé l'hébergement des bêtes, hein. Oh, C'est oui. un peu comme un principe de pas de taxe, tu vois, mais Ouais. de protection des bêtes, tu payes pour les bêtes, quoi, tu vois. Donc, à l'aller-retour, ils ont fait des bonnes affaires avec vous, hein. Mais alors, Sifen, qui est le plus grand des deux garçons, il a des valoches comme ça sous les yeux. Tu vois. Il a mérité son salaire. Il va dormir jusqu'au prochain convoi. Ouais. Hein. Il va dormir jusqu'au prochain convoi. Parce qu'au prochain convoi, il va dormir. Philéon, qui était le plus petit, il fallait faire boire les bêtes. Donc, lui, il a fait saut. On dit, Facile. abreuvoir. Hein. Saut, abreuvoir, saut, abreuvoir, Tu m'étonnes. saut, abreuvoir. Il a 9 ans, tu vois, monter un saut, ça va, tu vois. Sauf qu'il en a monté. Comme un combat. Il en a monté 80 millions, quoi, tu vois. Il a poncé toute la nappe phréatique. Il a été saut, abreuvoir. Abreuvoir, il descendait plus vite que ce qu'il le remplissait, tu vois. Mais ça s'est bien passé. Ils ont des valoches comme ça. Salut. Merci encore. Ouais. À bientôt. Ils ont payé la commande. Hein? Oui, oui. Bah, ils vous restituent les 20. Ouais. Tu te souviens, tu avais Ouais. négocié 20 pour 40, tu lui as donné Parfait. 40, ils te rendent les 20, quoi, tu vois. Bah, sauf qu'en fait, ils te les ont pas rendus. Ouais, ils les ont Parce déduit de la que, parce charge que totale. vu là, pour le coup, La plus charge de rapide, quoi. vu le travail. prix, vu le prix du séjour, voilà. Il me faut, voilà. Vous pouvez noter dans mes notes de frais, s'il vous plaît. Oui, 20 timbres bleus. 20 en bleu. Ouais, ouais. Ah ben, Ah bah, il faut ce qu'il faut. pas déconner non plus. Le jour suivant, un des chasseurs-cueilleurs se détache de son groupe et vient marcher au niveau de ton chariot. C'est un des dresseurs. Ouais. Ok. Fait que, regarde un peu au loin comme s'il cherchait quelque chose. Tout va bien? Les bêtes sont nerveuses. Nerveuse. Et qu'est-ce que tu en déduis? Peut-être qu'ils ont senti quelque chose. Je sais pas trop. Et là, clairement,
Une oreille, faut vraiment une oreille avertie pour sentir la différence dans l'intensité, la fréquence, tu vois. Ouais. Même en te le disant, tu tends l'oreille, bah oui, il y a du bruit, Ouais. ça bêle un peu, tu vois, mais je te dis non, là elles sont. Est-ce que tu arrives à les calmer? Si je viens de voir pour te dire qu'elles sont nerveuses, c'est qu'il y a un problème. Je peux pas non plus Ok. faire des miracles. Stein. Quand j'entends qu'il dit que les bêtes sont nerveuses, je fais juste un signe de main pour Ouais. dire on est en alerte. Les gars, donc les aracs balistères, ils checkent tout en fait. Ouais. C'est vraiment là, il risque de se passer un truc. Ok. Voilà. Il y a un peu là. Mhm. Tu l'as fait d'un signe? Je fais un signe à mon sous-off, il capte, il Ouais. dégage, tu vois. Je fais aussi un signe d'alerte, de Mm. rester aux aguets au pilote. Ok. Il va se gueuler sur 200 mètres. Enfin, genre... Ouais, c'est surtout des infos, gueuler, quoi. les bestiaux. Discrétion. C'est une émission. Au bout de une courte demi-heure, c'est un des frères d'armes qui siffle depuis l'arrière du convoi. Mhm. Donc, il faut savoir, il y a 200 mètres. Mhm. D'accord? Donc, en fait, ça siffle au moins une fois. C'est Ça relaie, c'est quoi. relayé jusqu'à l'avant, tu vois. Donc, Mhm. donc, vous entendez. Donc, ça vient pour vous de l'arrière des chariots. D'accord? Et on vous fait signe que ça. Ça vient derrière. Mhm. Lui, il a répété, voilà, Mm. on lui a mis les appels on lui a mis les warnings, il met les warnings. Quoi. Et il vous fait signe, ça vient de derrière. Alors j'ai un balistère qui est sur ma gauche, normalement. Je vais vers lui, je lui demande s'il voit quelque chose. T'as un arac, Ouais, c'est un arac, ouais. il s'arrête, c'est-à-dire il laisse le convoi le dépasser, il s'arrête, tu vois, qui fait le point. Et il regarde. Et puis tu vois qu'il commence à faire des signes. Et tu vois qu'il doit signer avec l'autre arac en fait. Ils Mhm. doivent se Oui, voir oui, l'un justement. l'autre. Ouais. Et tu vois que il plisse un peu les yeux, fait des gestes, et puis il a l'air de c'est peut-être des chiffres, Mhm. propose, tu vois. Et apparemment, ce sera un groupe de chiens errants, ou un truc comme ça, Mhm. qui commencerait à suivre, la troupe. Ok. Il arrive à me transmettre le nombre à peu près. Alors, tu vois qu'il... Peut-être 10-15 individus, peut-être. Je dis ça, le chasseur-cueilleur, Mhm. lui qui est un peu attentif à ça, qui dit ben, ça pourrait expliquer la nervosité des bêtes. Ouais. Sentir un prédateur. Ok, ouais. Est-ce que tu penserais qu'une flèche sifflante pourrait les disperser? Est-ce que je sais ça, non? Vous savez, des chasseurs-cueilleurs avec vous. Hein. Il est toujours là, le chasseur-cueilleur, le dresseur. Ouais, il fait partie du... Bah, je me tourne vers lui. Faudrait essayer. Mhm. Je sais pas comment réagissent. Un chien sauvage, c'est un chien sauvage. Mhm. Soit c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu et qui les impressionne suffisamment. Et on ne devrait plus les revoir. Mhm. Soit ça les intimide un peu sur le coup, mais si ça ne les fait pas fuir sur l'instant, Mhm. ça les empêchera pas d'approcher. Il faudra être prêt à faire ce qu'il faut. Ouais, ça marche. Je fais un petit symbole pour que le cordon en fait se déplace légèrement vers l'arrière, Mhm. au cas où si d'un coup les chiens décident d'avancer, qu'eux ils soient prêts en fait à Ouais. prendre leur lait, tu vois. Pas complètement briser la formation, juste qu'ils se tiennent Ouais, un peu plus à l'arrière, tu vois. Et j'ordonne justement à l'arac et à l'arrière d'envoyer une flèche sifflante ok. en direction des chiens. Donc il a un carquois, et en fait il y a une petite sangle de cuir qui est surcousue par-dessus, en fait qui fait une poche souple, Mhm. dans lesquelles on sépare les flèches un peu spéciales. Il en sort une, donc je vous rappelle, hein, c'est une tête un peu comme ça, un peu large, Conique. conique, conique puis cylindrique, qui est taillée comme ça, un peu comme un appôt. Et, pose ça c'est des flèches assez lourdes, tu vois. Mhm. Vise un peu sur le côté pour pas que ça retombe sur les trucs. Et
moi je me lève et puis je regarde le pilote derrière qui est longue vue. Puis je lui dis de regarder aux alentours. Mhm. Donc, il a compris, il fait signe à celui de derrière, il commence à surveiller les alentours. Vous attendez de longues minutes et puis finalement, en fait, c'est l'arrière du convoi qui vous rattrape. Hein, si vous êtes simplement arrêté, Mhm. ceux qui se sont arrêtés sur le côté, ben, là, vous arrivez à la fin du convoi. Et les chiens ont toujours l'air de suivre. Ok. Groupés, ils suivent entre la route et le bord où il y a les moutons. Mhm. Ils gardent une certaine distance, tout de même, et Une attente de la nuit. voilà, ils trottinent un petit peu. Ils trottinent un petit peu, parfois, voilà. Certains s'écartent un peu, mais c'est pas des manœuvres de contournement. Mhm. C'est juste, voilà, mais ils gardent une distance et ils suivent, ils ont l'air vraiment presque tranquilles. Mhm. Vous suivez. J'ordonne du coup à Lara qui est à l'arrière d'en abattre un. Ouais, il en descend un dans le tas. C'est sûr? Moi, je suis au milieu. Je sais pas. Flèche. Prend son temps. Mhm. Tire. Vous entendez le couinement du chien, ouais. Complètement. Qui est pas abattu sur le coup, c'est-à-dire toi qu'il a pris la flèche et il tombe par terre, il essaye de se relever. Vous l'entendez Mhm. encore un peu agoniser. Il y a un autre chien qui s'arrête et qui a l'air de le sentir ou qui essaye. Vous voyez qu'il essaye de forger avec sa truffe, essayer de faire quelque chose. Et la troupe s'est arrêtée. Et celui qui semble être, clairement, même sans être dresseur, qui semble être un peu l'alpha, Mhm. qui s'est arrêté. Et qui se remet à avancer et les autres le suivent. Et il garde une distance. Comme ils se sont arrêtés, ça a agrandi la distance. Mhm. Et ils ont repris au même rythme. C'est-à-dire, Ok. Du coup, ils vous suivent, mais à plus grande distance. Ça marche. Toujours à distance de tir. Hein? Toujours à distance de tir. Toujours à distance de tir. Ok, on se remet en route. Donc on continue d'avancer. Ah, et moi j'ai pas j'ordonne- arrêté. Hein. Ah, donc vous n'avez pas arrêté, c'est On ça? s'est pas arrêté. Ah oui, non, c'est Ah oui, toi, donc en fait, c'était- tu t'arrêtes avec le chasseur. Oui, voilà, ok, c'est ça. Et le convoi continue. Et de fait, Ok. bah, naturellement, Ouais, minute ouais. après minute, Ça marche. tu as rejoint sans bouger l'arrière-garde, ça en marche, fait, ça tout marche. simplement. Donc je suis du coup et j'ordonne qu'il continue en fait de tirer. Et D'accord. j'ai remarqué qu'il y avait un alpha où on m'a transmis l'information, comme quoi il y en avait un qui avait l'air d'un peu de lit de la meute. comme Non, ça. ça se remarque simplement par l'attitude. Il suffit de les observer un petit peu. Ok. Voir qu'il y en a un qui est un petit peu à l'avant des autres et qui a l'air de se... Ils se sont arrêtés et quand lui est reparti, les autres sont repartis. Donc. Bah, je lui montre justement à l'Arak celui-là et puis on continue. Ok. Flèche. Même cri. Mhm. C'est pas du bétail, les chiens aussi. Je sais pas, nous on est à l'avant. Je Tu me es mets sur sur le- marque. tu es sur le- Non. Vous êtes en train de jouer des dés comme des Merde. cons. Le groupe s'arrête. Le groupe s'arrête au niveau du... Vous voyez petit à petit s'éloigner. La journée se passe tranquillement. Vous passez la nuit en cercle, vous savez, en couronne, protection. Là, il n'y a pas d'ordinaire, il n'y a pas de... Finalement, c'est un confort de voyage assez notable. Après il y a 500 bêtes quoi. Il y a 500 bêtes quand même. Qui sont tous à l'intérieur du cercle. Ils Non, rentrent pas. non, ouais. Oui, ils sont à l'extérieur. 500 bêtes à l'intérieur d'un cercle formé par 7 chariots. Ça déborde. Ça déborde. Hein. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il faut avoir, Et donc, Temps de protection. avoir un cordon de... ce gars, t'as rien de particulier au cours de cette journée une bande de chiens errants qui nous ont suivis durant la journée. Ah. Et Ouais, plus de nouvelles.
Je crois Bon. que Yostein s'en est Après. occupé. Cela ne représente pas un grand danger. Non, normalement, c'est surtout les non-morts qui... Non. Ah, le bétail a dû les intéresser. Ah, Les chiens, Nous ferons quand même un cordon de surveillance durant la nuit afin qu'aucune bête ne disparaisse. d'accord. On risque de revenir aussi la nuit si il y a d'autres meutes ou comme ça, Peut-être. c'est propice. Bon, Je vais voir Yostein. On met un cordon de surveillance toute correct. De toute manière, il y a une sécurité Je cachée. ferai un tournus avec les pilotes. Mhm. Mais en route, juste, ouais. Surveillance. Surveillance assez, et- Mhm. assez complète. Dans la nuit, pour ceux qui surveillent, il y a des petites alertes, on entend des bruissements de feuilles. Puis ça s'arrête. Puis un petit peu. Puis à un moment donné, ça court. Ça court vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas la peine d'être discret. On a un Arak qui peut voir. Un des chasseurs-cueilleurs. Ouais. Tu dis même sans voir, hein. Ça c'est un cerf. Et il est pris en chasse. Vous arrivez à savoir par quoi? J'entends pas ce qu'il suit. Restez aux aguets. ah, c'est pas mal, ça. Nous, Restez tous aux aguets. Là, avec son ouïe, il saurait estimer la distance par rapport à Alors le truc c'est qu'un Arak voit mieux que les autres, mais il entend aussi bien que vous. Ah, S'il a entendu, c'est que c'est pas loin. d'accord. C'est que c'est pas loin. Ouais. Après, il est plus aguerri sur à quoi ça correspond. Mais tout le monde est capable d'entendre ce qu'il a entendu. Donc c'est un peu... on n'y voit pas bien. Les sons sont relativement proches. Mais l'Arak, il a pas vision thermique, là? Bah, si, mais après, il voit pas à travers les arbres, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est dans c'est dans la forêt du coup. Ouais. Ok, la forêt elle est à combien de nous à peu près? Et là, c'est... On est à moins de 100 mètres, hein. On est sur un flanc très étroit. Mhm. On n'a pas trop le choix, de toutes les façons. Hein. Ouais, Là, ok. c'est là. On renforce du coup la présence, tous ceux qui sont en train de dormir par rapport au car, tu vois. On les réveille, il se passe peut-être quelque chose, puis on se prépare. On est pareil avec tous les pilotes qui sont capables de tirer à l'arc. Pour ceux qui peuvent voir, évidemment. Pour ceux qui peuvent voir. Les autres... J'imagine qu'on est réveillé par toute cette activité. Oui, parce que soit vous avez été réveillé par les bruits, soit vous avez été réveillé par les ordres, soit vous avez été réveillé par le mouvement des personnes qui sont autour. Ouais, c'est une nuit un peu... Je sors en... Puis les bêtes, hein, il fait nuit, d'habitude elles sont en ville ou protégées dans un endroit un peu safe et tout. Il y a des prédateurs. Je suis au taquet, ouais. Là, elles fertilisent le sol, quoi. Je sors en chemise de nuit, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? comme petit bonnet de nuit. Ah ouais, exactement, avec le petit bonnet, puis là, la chemise de nuit blanc, puis comme surin, quoi. De l'animation, Aristide, restez peut-être dans le chariot. Ah, Revenez dans le chariot, Aristide. de l'animation, mais... Enfin, de l'animation, c'est quand même pas des Animal. comédiens, enfin, je veux dire... Animal pour l'instant. Ah, Espérons que cela le reste. Vous avez besoin d'un coup de main? ah bah, vous avez quand même quelques talents martiaux, me semble-t-il. Vos yeux ne nous seront pas inutiles mort de matin. Oui, bah, pour une fois... C'est à moi d'aller me recoucher, pas à vous. Très bien. J'ordonne le balista Arak de monter sur les chariots si c'est Juste revenez dans le déjà chariot, en- Aristide. Ouais. il se Pour avoir un peu plus de... Juste la configuration, vu que les Oui, chariots, restez dans le chariot, on a ouais, moins. mademoiselle. Le bétail se trouve où? Est-ce qu'il y a les chariots, Ça va se le laisser notre bétail, chemise de la nuit. forêt de côté chariot ou c'est l'inverse? Bah, c'est-à-dire que, idéalement, si vous avez, Moi, vous avez c'est la route, quelque chose, comme d'ailleurs. ça, Mettre vous ça faites le directement avec cercle vous. sur le bord de la route. Ouais, donc la Le mieux, c'est comme la forêt est proche, tu vois, le bétail soit plutôt Voilà. sur la route et de l'autre côté. D'autant plus que les bêtes, on les contrôle pas exactement. Donc, Mm. naturellement, dès qu'il y a des bruits, même si vous aviez mis les bêtes là, Mm. les troupeaux ont tendance à Ok, donc on est à d'accord. contourner et à se mettre, enfin, intuitivement, ils vont se mettre derrière les chariots comme si ça les protégeait mieux, quoi. Donc c'est la partie sud-est, où il y a la forêt, justement, où on est plus proche, comme tu avais dit, par rapport au danger où ça peut arriver. Ouais. Donc là, il y a les chariots, Mm. forêt, puis de l'autre côté, on a le bétail qui est plutôt dans la partie un peu plus safe. C'est ça, La plus ouverte. c'est ça. Forcément, donc du coup, le danger a l'air de venir du côté où vous attendiez, enfin, Ouais, ou ce qu'on se disait. là où vous surveillez le plus, c'est là que vous entendez le... L'espacement côté nord-ouest, c'est quoi?
Alors, côté nord-ouest, l'espacement, il y a un bon 300 mètres. D'accord, ça marche. Puis il fait gris ou enfin nuageux, ou il y a la lune qui pourrait nous éclairer un peu. Alors, il fait pas nuageux, mais la lune fait vraiment un faible croissant. Ok, ouais. Donc, c'est dégagé, mais il y a un petit... Ça marche. Un croissant pas bien cuit, quoi, tu vois. Il n'a pas encore gonflé. Je vois totalement. Mort de matin, vos yeux nous seront très utiles. Oui, oui, j'ai cru comprendre. Où est-ce que vous voulez que je me poste? Sur un chariot serait plus. Parfait, je vais faire ça. Vision, Je vais faire ça. Je me poste sur un chariot. Ouais. Avec mon regard traque. Tu observes, tu vigiles Je vigile exactement, avec forte attention, avec forte attention n'est-ce pas? et moult de concentration. Et moult de concentration. Ce sera un jet Vigilance. de ta vision thermique, donc à 3D. À 3D. Basé sur la vue, donc tu doubles ton essence, tu doubles ton inné-sens, parce que tu les arrêtes. Ok, d'accord, sens. Donc c'est sens plus vigilance. Oh putain. Eh oui, Ça c'est un arabe. 15, quoi. Ok, Vous l'avez pas eu du milieu. 3D. plus. Ça devrait être Combien de temps on assez. serait prêt à repartir là s'il fallait. Ça prend 15 ans. Ah, justement, c'est juste ça, avoir une notion. Là, Là, repartir on a là, tout comme plié, ça. faut tout Ah, pack. Ouais, ou vous abandonnez du matos, ou... En même temps, en général, on sort pas non plus tout. Parce que c'est- Non, mais j'ai pas dit qu'il faudra abandonner 500 tout le mètres, quoi. matos. Ouais. Il faudra abandonner du matos. Ouais, bien sûr. Il crit Et crit à combien le... à 8. Le bip de bip de bip de sap de bip. Ah oui. J'écris à 8. T'as crit à 8. Alors, il y a une chose dont tu es sûr, avec une certitude absolument absolue. Ce qui vient d'aborder un virage relativement serré pour changer de direction, puis un autre passant devant un arbre, ce qui te permet de voir sa forme thermique, c'est bien un cervidé de taille adulte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ne se voit pas. Ce qu'il y a derrière a l'air d'être froid. Donc mort. Ou justement. Et tu as- Donc voilà. À mon avis, ce qui pourchasse. Je l'hurle pas. Mais genre, je me penche, s'il y a quelqu'un en bas de mon chariot. Moi, je suis là. Ça a l'air d'être T'as distingué du non-mort, ouais. Il y a un mouvement qui pourchasse le. Oui, j'entends le fritch, 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 fritch. Ouais. Et puis, où je regarde, je vois à aucun moment Il y de a- la lumière rouge, quoi. Il y a le son, mais il n'y a pas l'image. Voilà, donc, voilà. Non, a priori, soit ça a un gros manteau qui isole beaucoup, soit c'est du non-mort. Super. Ça, je sais pas, c'est à vous de me dire. Ah, c'était ironique. Je pensais bien. Stein, ton avis là-dessus? On peut pas repartir en état. Ça va prendre long et puis. Bah, en plus, c'est quelle heure là? C'est le soir ou c'est le milieu de la nuit? On est allé. On va voir si vous avez un peu de chance ou pas. Milieu de la nuit. 5h du matin. Donc, C'est la nuit, l'automne. Ouais, c'est la Oui. nuit, 2 heures quoi. On a déjà bien dormi. quoi. Ouais, mais c'est par rapport à la lumière. Alors ça, la casse les lumière, de toute couilles. façon, on va dans l'os. Ouais. Euh, On n'a pas le choix, on est obligé de se préparer et d'attendre en fait. On a bien dormi, commencer les préparatifs. bon, ouais, on rentre tout. Ouais, ouais. Je je vais trouver les pilotes, leur faire remplir les chariots le plus discrètement possible, de faire rentrer tout le monde dans les chariots, se préparer à y aller. Que les chasseurs-cueilleurs restent aux aguets et gardent Faut emballer tout. commence à tout emballer. Il y a, alors évidemment, pas juste vous, mais il y a un des pilotes qui va attraper les barons d'argent, il y en a un qui vient à toi, même un peu sec, tu vois, mais qui te dit venez me filer un coup de main, là, faut charger. J'arrive. Tu vois qu'il a déjà commencé à replier du matériel de couchage et tout. Il le pose un peu rapidement, un peu lourdement dans les bras. Ok. Il t'en rajoute encore.
Doucement, doucement. Bon, ben, filez, on va voir le... Et tu vois qu'il fait un peu office de... il fait un peu office de relais, tu sais, un peu comme son sous-off, c'est-à-dire il donne les... Oui, faites attention de bien les ranger, hein. C'est moi qui donne les ordres d'habitude. C'est moi qui dis quoi qu'on fait. Quoi qu'on fait pas. Donc vous commencez à emballer, vous affaires. Même les barons d'argent hein, sont mis à contribution. Sont sortis un peu de leur sommeil un peu tôt. Ils ont les yeux un peu collés. Ils comprennent pas trop. Pour pas trop être dans les pattes en disant quand même, bon, ben, rangez au moins vos affaires à vous. Tu vois, bougez-vous. Mais c'est du bougez-vous, allez, traînez pas, il faut qu'on fasse vite. Pas la panique, mais tu sens qu'il y a un empressement qui commence à se faire sentir. Tout le monde, les chasseurs-cueilleurs commencent à plus ou moins organiser les bêtes. Le long de la route. Ouais, alors ils peuvent pas s'enregistrer, sinon ils partent sans vous. Mais ils commencent à les organiser de manière à avoir le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe, comme ça quand ça partira, ça va s'étirer et hop, ça pourra prendre... vous êtes prêts avant le lever de la lumière mère. C'est part tout de suite ou quand vous partez, il fait encore nuit, vous vous préparez pour repartir et vous repartez quand il fait jour. En tout cas, quand il y a une luminosité suffisante pour piloter. Ok. Là, la situation par rapport à... Parce qu'il est passé peut-être quoi, 10-15 minutes pour qu'il plie ou un peu plus? Un peu plus quand même. Ok, le cerf, des nouvelles Ah bah lui, il est loin. il tourne pas en rond là. Ouais. Il n'y a plus de bruit dans les fourrés, il n'y a Non. plus de... Non. Ok. Je propose qu'on attende. Quand c'est calme, on se fait pas remarquer. Dès qu'il commence à y avoir le premier rayon de lumière, on trace. Moi, je sais que le bruit, ça les attire. Ça peut, oui, tout à fait. Ouais, ok. Ouais, restons le plus silencieux possible, prêts à partir. Avec un troupeau d'un demi-millier de bêtes. Ouais. Autant qu'on peut l'être. Autant, voilà, Ah ouais, autant que possible. Est-ce qu'elles se sont un peu calmées, les bêtes, ou c'est resté tendu? Alors, ce qu'ont fait les chasseurs-cueilleurs, c'est que du coup, ils les ont éloignés de la route de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de profiter au maximum de l'espace dont vous disposiez entre la route et les zones dangereuses pour vraiment les éloigner, et pour le bruit, et pour le stress. En vous disant que quand vous partirez, ils s'étendront et ils viendront flanquer le convoi. Mais ils ne voient pas d'autre solution, sinon les bêtes ne vont pas être gérables, ça va faire trop de bruit. Quand ils commencent à bouger les bêtes de l'autre côté, je vais qu'un arak scrute l'autre. Ouais, de l'autre côté. Ouais. Ça marche. Bon, il y a des aracs aussi parmi eux. Hein, Ouais, mais j'aime bien qu'un de mes hommes. Ah, tu vois, tes comme hommes ça, à toi, ouais. bien sûr. Que tu aies des hommes pas loin, Ouais, bien sûr. directement. Ouais. Bon, là, on a plus de marge que si je dois faire des mouvements de troupe. Fort bien. Donc vous attendez les premiers rayons. J'attends de moi pouvoir voir quelque chose. Chef. Quand moi je peux voir, je lance le départ. Ok. Oh oui, j'étais en train de me dire, mais c'est un arac. Justement. C'est vite, toi. Je suis un bout de bois. Un bout de bois, là. Tu peux commencer à photosynthèse. Oui, Tu peux commencer à photosynthèse. Voilà, dès que je sens la photosynthèse, Je sens que ça... Hop là. Ok, l'attente est relativement longue. C'est long d'attendre. D'attendre que quelque chose te tombe dessus. Ouais, c'est ça, On ne sait t'es- pas si ça va te tomber dessus ou quand ça va tomber dessus. Ouais. C'est pas une sensation agréable. Moi, je sors ma petite fiole de petite senteur, puis je la passe à Aristide. Tenez, ça peut aider à faire passer un peu la pression. De quoi? Sentez. Puis je te fais sentir comme ça. Je te force. Mais... Elle te passe un passe sous le truc nez, sous le elle nez. te passe un truc sous le nez odorant. Ça sent bon, hein. Et puis, Bah, ça détend. Puis je referme. merci. Plaisir. Même ton niveau de pédance perd un point, tu vois. Ouais. Alors en fait, moi je sors une toute petite flasque de gnôle, tu vois, très légère, puis je fais. Je la range dans les robes de ma tenue protocolaire.
D'avocat que je viens de remettre. La tenue protocolaire avec poche de gnôle intégrée. Avec poche de Bah gnôle ouais. intégrée. Bah oui, mais ça va d'office. Hein. Je veux dire, les mecs, ils le On l'a fabriquent. surnommé le Saint-Bernard du tribunal. On peut pas faire de droit si on n'est pas alcoolique. Non, j'exagère. S'il y a des juristes dans le chat, non, je dis de la merde. J'exagère. Je dis de la merde. C'est la base d'agneau pour les personnes pas. Non, c'est le. Le convoi C'est est mon prêt. admiration pour Ernest Hemingway. Il est en position de marche, c'est ça? De quoi Tu les as mis en position de marche. Le convoi Ouais. Ouais, on s'est mis enfin, on se met en position pour partir dès l'aube. Oui, oui, non, je dis position de marche, c'est-à-dire Ouais. aligné sur la route, Ah. attelé. Je pose la Ah, question. on est clairement prêt à... Fort bien. Donc du coup, les bêtes sont sur votre droite. Gauche, si on laisse venir de droite, c'est ça plutôt. Hein. Oui, ils sont sur votre gauche, exactement. Ouais. Avec les Voilà, on a rejoint... froufrous. Ouais. Les froufrous sur votre droite sont sur votre gauche, effectivement. Et un peu plus loin. Premier rayon de la lumière mère commence à se disperser dans le ciel, encore obscur d'un côté, lumineux de l'autre, caractérisant l'aube. Oh. Vertige des merdes. Exactement. Nous, on garde la formation qu'on avait de défense, et on se déplace en fait comme ça, comme un bouclier, tu vois, mobile, le temps que ça démarre et qu'on se remette. Ça va. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Partez doucement, première lueur du matin. Il n'y a pas eu d'autres alertes pendant la nuit. En tout cas, pas de cerfs, pas de... C'est ça. Il nous reste combien de jours à peu près là, jusqu'à atteindre 5 jours. Chouette. Chouette. Tout le monde va me faire un lancer. Sens et vigilance, s'il vous plaît. Sens et vigilance. J'ai pas vigilance. Si vous n'avez pas vigilance, vous pouvez faire votre lancer sous sens -1. Je peux prendre intuition à la place ou orientation. Sens -1 avec 2D. Tu peux prendre orientation, mais dans ces cas-là, tu vas rajouter un dé à la difficulté. Ok, donc 3, Donc 4. 4. Mais je peux en enlever un parce que j'ai boussole vivant. Ah oui, non, hein, pas dans ce cas-là, parce Ok. que Moi je dois faire un 3 au moins perçante. avec 2D. c'est de la vue, effectivement. Donc les Aracs peuvent utiliser le double de la valeur de sens. Donc, vue perçante. Et moi, j'ai un avantage de concentration. 3D, Dani. Est-ce que ça me... 2D, hein. Parce que j'ai pas vigilance. Tu fais ton jet normalement, mais en fonction de la réussite, je pourrais te donner des éléments supplémentaires. Ça marche. Donc là, on 2D. est sur combien de dés? Non, 3 dés de base. D'accord. Ah, Ok. Je C'est n'ai quoi, pas annoncé le nombre de dés. C'est sens. Hein. Pour ceux qui ont sens et vigilance, c'est 3 dés. mhm. Si vous n'avez pas vigilance ou quoi que ce soit, c'est toujours 3 dés, mais vous lancez sous sens -1. D'accord? Et Tibor veut le faire sous orientation. Donc il utilise une compétence transverse. Donc je lui autorise, mais je lui rajoute un dé de difficulté. Donc sens et orientation. Hein. Sens et orientation, du coup, et tu ne peux pas bénéficier du bonus orientation au salut vivant. Réussite à 6. Réussite à 6. C'est un échec. C'est un nul. Échec aussi. Simple, échec. Réussite à 4. Réussite à 4. Enfin, j'ai pas fait le 6, donc du coup c'est pas un échec. Donc, Nickel. toi, toi, vous voyez... alors, c'est vrai qu'en plus, t'es dans son chariot, Ali. Ouais, je suis. Ou peut-être celui d'à côté, celui de derrière, parce qu'il est en dur. Le tien, je sais pas s'il est en dur. Moi, c'est un transport, le premier. Ouais. Transport de personnes. Ouais, Vous donc, pouvez être... Tu Sinon, peux, il y a- tu peux être dedans, en fait. il y a Ouais, plus je marre suis- de derrière. je suis dedans, puis je garde un œil. D'être assis respectivement à l'avant et à l'arrière
du convoi, c'est toi, le premier, morne matin, qui repère à l'arrière du convoi vers le flanc, finalement, là où il y avait eu Des gravures. là où il y avait eu un peu du grabuge. Quelques formes s'extirper, apparaître, Il y a des formes qui s'extirpent, là. formes qui s'extirpent, un extirpage de formes. Et donc forcément, vous avez réussi tous les deux, tu as mieux réussi, donc toi, tu es en train de piloter, tu jettes un coup d'œil à la direction qu'il donne, tu vois qu'il y a effectivement du mouvement, en plus que par rapport à la position de la lumière mère. C'est tout début, mais c'est la partie qui prend les premiers rayons. Juste à ce moment-là, tu vois. Et il y a des formes qui s'avancent, tu les vois beaucoup mieux que lui. Quelle forme Norme. Ce sont des formes bipédiques, biprasiques et monothétiques. Blacéphale. Voilà, 2 bras, 2 jambes, une tête. Stein, Je sais pas trop quoi te dire d'autre. je te fais signe à l'arrière Donc. et puis je te fais un signe de danger. Si je peux le dire aussi simplement que possible, côté mouton. Côté bouton. Donc à notre gauche. Oui. Des chariots, moutons, et on va dire Combien? 2? l'arrière. Vers l'arrière, un peu vers le flanc. Mhm. Côté mouton, ça. Combien de formes? Tu commences à. Tu as vu, non pas tu commences, parce que c'est-à-dire il n'y a pas un flot qui sort, non, il en sort une dizaine. Il y a une dizaine. Ok. Tu distingues qu'ils marchent lentement, Marche lentement, voire même voire même très lentement. Et un petit peu pas comme il faut. un peu. Je vous rappelle qu'il y a des moments qui sont Ouais. très droits, très. Je veux dire, c'est un non-mort, un humain qui court, ça a la même. Mhm. Là, ils sont plutôt. Ils ont pas l'air bien. Ils n'ont pas l'air bien, ceux-là. Je pense que c'est des non-morts qui sont presque morts, ceux-là. Ça marche. Bah, Une attaque de presque mort. j'avise avec mon sous-off, on se met en position défensive. C'est quoi la distance à peu près? Là, du coup, la distance est relativement courte, hein, parce que vous êtes quand même parti, mais je vous avais dit, il y avait à quoi? Je vous avais dit un 80, 80 mètres entre eux. On va dire que comme vous avez un peu avancé, et ça s'est élargi et que le bétail s'est un peu rapproché des chariots, pas plus de 100 mètres. Ok. On continue, on avance plus vite qu'eux, j'imagine, s'ils sont un peu. Oui, en l'occurrence, ils sont sortis. La patte. Ouais. Et à l'allure où ils ont l'air d'aller actuellement, pas plus vite, pas moins, peut-être un peu moins vite que vous. Un peu moins vite. Mais c'est ok. pas une différence énorme. Ça marche. On ne pourra pas aller forcément plus vite. Hmm On ne pourra pas aller vraiment plus vite. De qui? Nous. Vous pouvez tenter d'aller plus vite. Ouais. Après, les chariots suivre, c'est pas un problème. Ouais, c'est. C'est les moutons. Les soldats à pied, il faut qu'ils suivent tout en défendant, parce qu'il ne faut pas non plus larguer les soldats, il faut que les bêtes suivent. Donc accélérer le pas, c'est possible. Ouais, mais c'est surtout pour les bêtes. C'est surtout que c'est un point de vue de. C'est pas tant est-ce que je peux accélérer, genre je suis en voiture, j'accélère. Mhm. C'est est-ce que comment on fait accélérer toute la logistique. Ça se fait, mais Mhm. c'est une machine qui se met en route, quoi, si tu veux accélérer. Ok. Je vais. Souhaites-tu accélérer? Tu es un peu le. Pour l'instant. Non, mais fais passer le mot si tu vas vers l'arrière. Je vais me déplacer vers l'arrière. Fais passer le mot que les gens se préparent à accélérer, surtout les chasseurs-cueilleurs. Ça marche. Tu as Puis moi, je fais un un signe des de se barons préparer. d'argent qui t'a tapoté sur l'épaule. Oui. Vraiment. Vous étiez dans un chariot, tu vois. Ouais. Et vraiment, lui, clairement, il l'a vu et il te dit regardez. Et tu vois, on dirait des malades, des souffrants, tu sais, des soldats qui reviennent d'une bataille exténués, tu vois, ils sont. Déconfit, quoi. Ouais. Tu comprends bien qu'ils ne sont pas des mortels, tu vois, mais tu vois vraiment cette allure, et tu te dis que, d'un point de vue en fait purement anatomique, C'est pas possible qu'ils tiennent debout. c'est presque ça. Ouais. Il leur manque des bouts, ou même. C'est voilà, c'est-à-dire ça justifie du coup, là, ils pourraient pas marcher droit, ça c'est sûr. Hum.
Tu vois, mais putain, tiens debout quand même. Hein. Ouais, je plisse un peu des yeux, puis j'ai un sentiment un peu de analytique, genre, oh, c'est incroyable, et un autre de dégoût profond, genre... Il y en a un, tu vois, en regardant bien, il a l'air de marcher. En fait, il a l'air de marcher sur une jambe cassée, mais il marche quand même dessus. Ça sort à chaque Ouais. Et en plus, tu sens qu'à chaque fois, il a un peu une perte d'équilibre parce que les os sont pas. Ouais. Tu vois, mais il se rattrape dessus, tu vois. Ça avance tranquille, tu vois. Mais... ça tient un petit fil, c'est prêt à... hop, il éternue, la jambe tombe. Ouais. Quoi, tu vois. Fracture ouverte comme ça. C'est une fronde. Ça a l'air d'être des frères d'armes. Non. Non, dans le sens où, voilà, ils n'ont pas l'air d'avoir des codes de main. Non. Enfin, en habit civil. Enfin, ce qui en reste. pour ce qu'il en reste, hein, parce que la plupart sont nus ou presque. En me déplaçant vers l'arrière, je prends 4 balistères avec moi, j'en laisse un à l'avant, à la tête, Ouais. avec l'avant-garde de guerriers. J'ai 4 guerriers avec moi, on se met en position défensive, le reste est réparti un peu le long du chariot. Ouais. Et je leur dis de se préparer à tirer, pas qu'ils encochent et qu'ils restent comme ça pendant 2 minutes attendus, tu vois. Ils sont prêts, mais on continue de reculer, vu qu'on bouge légèrement plus vite qu'eux, on essaie de mettre de la distance Ouais. et on se tient prêt. Si d'un coup on voit qu'ils bougent plus vite et qu'ils accélèrent, genre ils nous ont vus, ils nous sentent ou un truc, Ouais. on commence à les aligner. Pour l'instant on reste passif et puis on bouge. Ok. Il suffit de 1 ou 2 minutes. En plus, donc ça veut dire que vous voulez tenir en joue, vous marchez un peu en arrière, tu Oui, sais. ça, ouais. Quel convoi qu'avance a une allure tout à fait correcte. Mhm. Tu vois que il y a tu retrouves un petit peu d'une autre manière, mais ce que vous aviez vu à l'aller, c'est-à-dire cette espèce d'à-coup secousse, et ils se mettent à accélérer, non pas en courant très vite, mais tu vois que clairement, dans la mesure de leurs moyens, Mhm. leur vitesse de déplacement augmentée d'un coup. Pas dire qu'ils sprintent, mais Mhm. tu les vois accélérer. Qu'est-ce que tu fais? Dès qu'ils sont à distance de tir, Ils sont à distance, pas pour les arbalétriers, mais les archers. Ouais, j'ai deux ouais. draconiens justement qui ont des espèces de parasol un peu. Ouais, Petit caparasol. Les mecs, ils ont des arcs de 2,50 m et tu me demandes s'ils ont une portée à 100 mètres. Ouais, justement, Ouais. c'est ça. Et voilà, Non. chaque balistère attend qu'il Ouais. soit à portée de son arme Ouais. et il aligne, il y va. Ok. Donc on va pas dire un déluge parce que t'en as pris quoi? J'en ai 4. T'en as Donc 4. les deux draconiens. À la ouais. vitesse où ils vont, mais ils ont une cadence de tir qui fait un petit déluge de flèches comme ça qui commence à partir. Alors avec la distance, c'est pas toujours facile de voir si vous touchez ou pas. Hein. Ouais. Ils savent évaluer, mais après ça commence à tomber. Donc toi, le frère d'armes, il commence à tirer. Moi, dès tu qu'ils vois. ont accéléré, je me suis poché. Ah, Ça va, je suis pas c'est bien, pas j'aime l'histoire. pas. Et tu lèves la tête comme ça. Donc toi, tu es derrière le panneau de bois, Ouais. donc tu vois pas Puis au-dessus. je vois les Mais flèches. tu lèves la tête et tu vois le baron d'argent qui est. Il n'est pas terrifié ou quoi, mais il est en train d'assister à un truc unique. Mhm. Il a les yeux exorbités, tu vois qu'il a les mains crispées sur le bois et il regarde ça. Donc tu imagines, il y a des flèches qui commencent à partir. Et toi, bien en avant du convoi, 150 mètres en avant du convoi, de l'autre côté, tu commences à voir sortir 1, 2, 10, 20, 50, 100. Et ça n'a pas l'air de s'arrêter alors que tu les vois s'égrener bien loin devant, de l'autre côté. Ils sortent doucement d'un liseré de forêt extrêmement court qui est sur le contrefort de montagne, vraiment. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Comment autant d'individus peuvent sortir d'une zone de forêt aussi étroite? Tu les vois sortir par unité, par dizaines. Et la plaine commençait à se noircir de plusieurs dizaines ou centaines d'individus, comme ça, qui ont l'air de grouiller encore au loin, mais tu sais ce que c'est. Et on verra la suite dans quelques instants. Dernière pause. Dernière petite pause, il Afin me que semble. nous prenions un peu l'air. Oui,
Faisons la vidange. Ouais, je pensais un peu à la vidange. Aussi. Du coup, on se revoit d'ici minuit, à minuit et demi, on reprend à peu près. Pour la dernière tranche. N'oubliez pas qu'en fin de stream, pour les courageux qui seront encore avec nous, il y a des dés en verre prismatique fumé à gagner. Ah, c'est gagné. Ouais. Alors on se retrouve dans une petite demi-heure. Des gros becs, à tout de suite. À tout de suite.